Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube French Bow Hunter. Je vais vous présenter ma nouvelle poignée. Il s'agit d'une Win & Win Black, donc ça c'est pour la marque, c'est la partie chasse de la marque Win & Win. Et le modèle c'est la Black Elk en 21 pouces. Donc moi elle est en gaucher et couleur bronze. Il y a du camo, il y a du noir et bien sûr vous avez en droitier. Donc c'était un peu compliqué de se la procurer, donc introuvable en Europe, j'ai dû la prendre chez Lancaster Archery aux États-Unis et il m'a fallu 2 mois et demi de patience avant de l'avoir à la maison. Donc pourquoi ce choix? Déjà je la trouvais vraiment sympa au niveau du look. La forme fait qu'au tir elle sera tolérante. Après j'avais le choix, tout ce qui était fabrication bois artisanal c'était pas du tout dans mon budget. Et ensuite je voulais quand même un truc qui soit bien au niveau qualité, donc Win & Win je sais que c'est ultra fiable. Et sinon il y avait la Hoyt Satori en 21 pouces mais elle était plus chère et j'aimais un peu moins au niveau du design. Voilà. Donc on est sur une construction en aluminium, monobloc. Donc vraiment très bien réalisé. Alors là niveau finition c'est impeccable. C'est vraiment super bien fait. La peinture elle est top. Vous avez un grip bois qui est vraiment très confortable. Alors au début j'étais un peu sceptique, mais une fois qu'en fait l'arme est armée, vraiment il est excellent le grip. Vous avez le repose-flèche, donc en plastique là, qui est fourni avec et qui vient se coller en fait. Vous voyez. Mais il y a un filetage, on peut mettre un repose-flèche si on en a envie. Je sais qu'il y a certains chasseurs qui mettent des repose-flèches pour pouvoir tirer des vannes. J'aime beaucoup le pocket, donc c'est là où on met la branche en fait, qui fait qu'il recouvre un peu la branche, donc du coup ça fait super beau au niveau du look. Et ça c'est quelque chose que j'avais pas sur la Satori et qui m'a bien convaincu. Donc vous avez les petites vis de réglage pour le latéral, ce qui permet de rattraper éventuellement des branches voilées ou gérer votre alignement. La vis ILF ici qui permet de régler votre puissance et votre tiller. Donc le tiller c'est la différence légère de puissance entre la branche du bas et la branche du haut. Ensuite vous avez l'insert de moulinet ou de stabilisateur. La poignée bois qui est vraiment super bien finie et très confortable. Le repose-flèche et l'autre branche. Donc au niveau du pocket, ça se présente comme ça. Donc c'est super bien usiné. Et là vous avez le logement pour les branches qui se règle avec les petites vis en latéral. Donc c'est vraiment bien fabriqué. Vous pouvez au niveau de la vis de réglage là-haut, si vous voulez rendre un peu plus silencieux votre arc, mettre une petite feutrine en forme de cercle pour venir amortir le claquement éventuel au niveau de la décoche. Moi j'en ai pas eu besoin sur les UK, c'est vraiment très silencieux. La seule chose qui manquait, mais ça je le savais avant de le commander, c'était des inserts pour pouvoir mettre un carquois d'arc ou un viseur, enfin les platines classiques en fait. Donc moi je savais que j'avais le Woodkeeper de Phil Bose et donc du coup j'ai percé la poignée, fileté la poignée pour pouvoir le mettre et du coup là j'ai vraiment l'arc qu'il me plaît. Voilà. Allez, on va faire quelques petits tirs pour vous montrer la poignée en action. Comme je vous disais, je la trouvais pas super confortable la poignée au début parce que quand vous la prenez comme ça, la main est pas hyper bien calée. Parce que vous voyez, vous avez un peu l'angle ici. Mais en fait, quand vous l'armez, la main elle est juste super bien calée et les doigts viennent se poser là. Avec ma technique de tir. Mais voilà, vous êtes vraiment hyper bien placé. Du coup, ce qui amène à le seul petit défaut de la poignée pour moi, c'est que quand il fait froid, vous gelez le bout des doigts, si vous n'avez pas de gants. Après, pourquoi j'ai pris en alu? Parce que le carbone, à mon sens, c'est des poignées qui sont un peu plus bruyantes et sèches au tir, comme la Win & Win, la RCX17. Donc je suis vraiment parti sur de l'alu pour avoir le plus de rondeur et de silence et de confort. Et je suis vraiment pas déçu.
Et je vais vous montrer le placement de la main à la caméra. Vous voyez là les doigts. Il faut bien venir. Alors s'il y en a qui tirent comme ça, vous êtes tranquille. Hein. Donc là, faut pas que je décoche, sinon l'appareil photo avec les poubelles. Hein. Donc on est super bien calé au niveau de la main d'arc. Comme je disais, la poignée elle est vraiment excellente, elle est super stable, vraiment confortable, on est bien dedans, on est bien dans son tir. Pour ceux qui aiment savoir le poids, je vous avoue, je vais pas peser parce que c'est pas quelque chose qui... C'est pas un critère pour moi de sélection en fait. J'aime bien quand c'est lourd parce que du coup c'est stable, c'est silencieux. Donc le poids pour moi est pas rédhibitoire. Donc c'est une poignée qui est quand même assez lourde, là on est en alu, faut pas se le mentir. Surtout avec le carquois d'arc, mais moi ça me dérange pas du tout. Donc voilà un peu pour le test de cette poignée. Si vous avez un budget assez serré, honnêtement, niveau rapport qualité-prix, on est sur du 300 et quelques euros, 350 je crois, quelque chose comme ça. Après il faut rajouter les branches bien entendu, mais en branche ILF vous commencez de 100 euros à 900. Donc après il y a le choix. Hein. Voilà, donc moi j'ai une combinaison poignée 21 pouces, branche en pile à loup 68. Donc ça fait une combinaison à 64 pouces. Donc pour 32 pouces et demi d'allonge, c'est juste nickel. Voilà. Et bien sur ce, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à partager les vidéos, à vous abonner et surtout à me rejoindre sur Instagram. Allez, salut, à la prochaine.